Un arbre! C'est lui, c'est lui! Monsieur! Monsieur! Hier, à la commission scolaire Sainte-Catherine-Labouré, un élève sikh a été accusé de voie de fait pour avoir porté une dague. En fait, cette dague est plus précisément un kirpan, un symbole très important de sa religion. En voici une image. Notre reporter, M. Nicolas Montreuil, se trouve sur les lieux pour répondre à cette question. Peut-on justifier l'interdiction du port d'un objet religieux pour un simple potentiel de danger? À vous, M. Montreuil. Merci, M. McMahon. Je suis présentement dans les couloirs de la commission scolaire Sainte-Catherine-Labouré afin de vous relater les faits de l'événement qui s'est produit hier après-midi. Gurbaj Singh Multani, un jeune élève sikh, a échappé son kirpan pendant qu'il croisait un autre élève. Cette maladresse a été remarquée par la mère d'un des autres étudiants. Elle a par la suite porté plainte à la commission, disant que le jeune sikh portait une arme. D'ailleurs, Gurbaj et son père Jamal m'attendent présentement dans la salle de jeu afin que je leur pose quelques questions. Ah, bonjour, Monsieur Gurbaj. Bonjour, monsieur Montreuil. Et Monsieur Jamal. Bonjour, monsieur. Alors, j'aurais quelques questions pour vous. Allez-y. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que vous défendez le port du kirpan dans les écoles aussi fermement? Car notre charte offre le droit de la liberté de la religion. Nous devrions pouvoir pratiquer notre religion et porter n'importe quel symbole religieux, n'importe où et n'importe quand. Ne pas porter notre kirpan serait comme dire que l'on ne croit pas en notre Dieu. Ce serait inadmissible. Et qu'est-ce que vous pensez de la décision du gouvernement sur le fait qu'on ne peut pas porter le kirpan dans les écoles? Ce que je veux, ce n'est que de pratiquer ma religion librement, sans empiéter sur les droits de n'importe qui dans le monde. Et je ne serai point violent avec cette arme, car ce n'est qu'un symbole religieux. Mon fils ne serait pas plus violent avec son kirpan que n'importe quel autre enfant pourrait l'être avec une paire de ciseaux. Ah, je vois. Alors, je vous remercie de votre temps, messieurs. Alors, sur ce, je vais aller questionner d'autres personnes qui m'attendent dehors. Suivez-moi. Tiens, justement, voici un parent. Bonjour. Bonjour. J'aurais une petite question pour vous. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez du port du kirpan dans les écoles? Je n'ai pas d'opinion à propos de cet enjeu, car aucun cas de violence n'a été commis. Je vous remercie de votre opinion, monsieur. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'aurais une petite question pour vous. C'est quoi votre opinion sur le port du kirpan dans les écoles? Je vais vous dire, le kirpan, je trouve ça n'a pas d'allure. Les enfants portent ça, c'est comme s'ils portaient un fusil. C'est une arme et c'est dangereux, ça a une mauvaise influence sur eux. Je trouve que le gouvernement a pris une excellente décision sur l'interdiction du port du kirpan dans les écoles. Bon, ben, je vous remercie de votre opinion, monsieur. Ah, pas de problème. Bonne journée. Bonne journée. Justement, des adolescents. Bonjour, jeunes hommes. Oui, salut. Qu'est-ce que vous pensez du port du kirpan dans les écoles? Regarde, moi, je te dirais qu'il était bien temps qu'ils l'interdisent. Nous, on se promène avec nos canifs, mais non, on n'a pas le droit. Ça le fait confisquer. Eux autres, ils se prenaient avec leur kirpan, pas de problème. C'est comme s'il y avait une différence entre les deux. Les deux, c'est des lames, qu'ils interdisent les deux. Ou qu'ils acceptent les deux. Regarde, moi là, tant qu'ils nous écœurent pas avec leur maudit kirpan, là, ben qu'ils les portent. Ah ouais, viens-t'en, qu'est-ce que t'attends? J'arrive. Maintenant, j'ai l'honneur de poser quelques questions à l'un des juges de la Cour suprême du Canada, M. Thomas Albert Cromwell. Bonjour, M. Cromwell. Bonjour, M. Montreuil. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur l'affaire du port du kirpan qui a fait tant d'attention dans les médias récemment? Bien sûr. Nous, à la Cour suprême, suite à toutes les plaintes qui ont été portées par les parents qui étaient inquiets pour les enfants qui fréquentaient d'autres enfants qui portaient le kirpan, nous avons dû agir. Nous avons voulu faire quelques compromis, comme porter le kirpan dans un étui bien cousu qui serait porté en tous les vêtements. Mais suite au refus de ce compromis, nous avons dû agir. Nous avons dû prendre un côté et nous avons dû interdire le kirpan. Alors, comme c'est une arme, nous ne le cachons pas. Ça a beau être un symbole religieux, c'est tout de même une lame. Nous avons dû l'interdire, même si la charte défend la liberté de l'expression de la religion. Merci beaucoup pour votre temps, M. Cromwell. Pas de problème. Comme vous avez pu le voir,
Les opinions sur le port du kirpan sont très diversifiées, ce qui nous laisse perplexes quant à notre question du début. Peut-on justifier l'interdiction du port d'un symbole religieux par un simple potentiel de danger? Je vous laisse tenter une réponse, M. McNally. Nicolas Montreuil, Montréal. Merci, M. Montreuil. Pour répondre à la fameuse question sur laquelle j'ai pu me bâtir une opinion grâce à votre excellent reportage, je dirais que le gouvernement a pris une mauvaise décision en interdisant le port du kirpan dans les écoles. Comme l'a si bien souligné M. Jamal Sig Multani, un kirpan n'est pas plus dangereux qu'une paire de ciseaux. De plus, la Charte donne le droit d'exprimer sa religion librement. Cependant, cela n'est que mon opinion. Voici Jérémy McNally-Gagnon, on se voit la semaine prochaine.